Midi 14h. Wendy Bouchard. Oui, il a été dévoilé il y a quelques minutes et en direct en public, on en parle avec vous. Au 3921, vous nous appelez pour réagir si vous habitez notamment dans les communes qui accueilleront cette 112e édition d'Arras, à Valence, de Rodez, à Plumelec, de Cauterets, au Sacro-Saint Alpe d'Huez. Bonjour Patrick Chassé. Bonjour Wendy. Vous êtes journaliste spécialisé cycliste. Vous avez couvert l'été dernier le Tour de France avec Europe 1 et notamment Bérengère Bonte. Christophe Carrel disait à l'instant, beaucoup de montagnes, peu de contre-la-montre. Ça promet du spectacle, ça, non ? Oui, alors tous les ans, on se pose la question, effectivement, quelles vont être les caractéristiques de ce Tour de France. Celui-là, il est quand même assez notable de constater que pendant 10 jours, on va rester dans la plaine, dans le nord de la France et même du Benelux, puisqu'on part des Pays-Bas. Après le royaume d'Angleterre, eh bien le royaume des Pays-Bas. Et pour la petite reine, c'est ce qu'a souligné Christian Prudhomme, c'est pas mal quand même comme astuce. 10 jours en plaine, c'est la première fois que ça arrive depuis des années. Alors ça pourrait paraître assez ennuyeux, parce que souvent les gens qui suivent pas trop le Tour préfèrent la montagne. Eh bien là, ils ont quand même trouvé le moyen de nous mettre quelques curiosités. Déjà, on renouvelle une expérience qui a plutôt bien marché, en tout cas d'un point de vue spectaculaire, c'est les pavés qui reviennent. Quand on revient de Belgique, donc de Serein à Cambrai, on passera par des secteurs pavés, à peu près la même chose que l'année dernière, 7 secteurs pavés. Et puis il y aura le vent aussi, qui risque de jouer un grand rôle, au moins sur 2 étapes. Une étape aux Pays-Bas qui se terminera sur la mer pratiquement, c'est-à-dire au bout des polders aux Pays-Bas. Et puis une autre étape qui va allonger les côtes de la Manche, d'Abbeville au Havre. Le Havre qui n'avait pas vu le Tour de France d'ailleurs depuis une vingtaine d'années. Je dois vous dire, Patrick, qu'on a beaucoup de réactions pour l'instant sur les réseaux sociaux, assez mitigées. Je ne sais pas si ce sont des passionnés de cyclisme qui nous appellent et qui nous écrivent. On a 2 diagonales. On a diagonale nord, diagonale sud, entre les deux, rien. Donc certains notent une diagonale du vide, mais on va voir avec vous que c'est assez notable chaque année. Patrice, cela dit, sur Facebook, nous dit ils vont passer plus de temps en avion que sur les vélos. Lorraine nous dit c'est un Tour de France ou un demi-tour de France. Ça fait bizarre, nous dit Sandrine, ce découpage nord-sud sans rien au milieu. Et Fanny sur Facebook nous dit c'est vraiment très décousu, mais pourquoi pas. Ça, c'est ce que vous entendez chaque année ou là, il y a quand même une particularité? Ah non, c'est ce qu'on entend chaque année. On ne peut jamais contenter tout le monde. Les organisateurs doivent avoir encore plus l'habitude, évidemment, que nous journalistes. Et c'est vrai, moi je me souviens d'un Tour de France il y a 2 ans, c'est pas vieux, c'était le Tour de l'Est. C'était lequel? C'était celui qui partait de Corse, il me semble. Et donc celui qui partait de Liège il y a 2 ans. Et on restait dans l'Est. On passait par les Vosges, le Jura, les Alpes. Les Pyrénées avaient complètement été boudées. Et évidemment, les gens de l'Ouest avaient dit mais qu'est-ce que c'est que ce Tour de l'Est? C'est la disparité géographique. Il y a la France d'en haut, la France d'en bas. Le Tour de France, il y a le Tour de France des Bretons qui sont furieux quand ils ne l'ont pas. Et cette année, les gens de l'Est, ils ne l'ont pas.